L'objectif principal d'un gestionnaire de projet, c'est d'apporter un accompagnement total de la recherche à l'acquisition du terrain, de la planification du projet avec les architectes qui sont mis à disposition, mais c'est également l'exécution du projet, du chantier avec les travaux, également d'apporter un accompagnement juridique et fiscal aux clients. אין דבר מסובך, יש דבר שלא יודעים לעשות אותו נכון. ברגע שאתה יודע לעשות דברים נכונים, הדרך היא קלה. אנחנו מכירים את העבודה בלקנות אדמות בישראל, בין אם זה פרטי ובין אם זה אדמות מנהל. אנחנו יודעים לעשות את החיבורים. אנחנו גם לא מפחדים מהאדמות שבעיה לקנות אותם. סתם, אני אתן דוגמה לאדמה, שיש הרבה יורשים, ואז נהיה בלגן בין היורשים, והם רוצים למכור את הבית. אנחנו רואים את הדברים האלה כהזדמנות לקנות את הבית, אפילו במחיר יותר זול בשביל הלקוח. Vous rêvez d'acheter votre maison, voire de la faire construire sur un terrain que vous auriez acheté, mais tout ça reste souvent à l'état de rêve ou alors ça vous paraît bien compliqué. Nous avons essayé de vous apporter une solution, surtout si vous programmez de faire votre alia prochainement avec la société Sabra Habitat. Ils sont spécialistes pour ce genre de choses, c'est assez impressionnant tout ce qu'ils font. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Amiram Amselem. Amiram, shalom. Bonjour. Voilà, il parle très peu français, mais il fait des efforts. Vous êtes, on va dire, le co-fondateur de cette société de gestion de projets et vous êtes venu, bien sûr, avec votre associé David Benisti. Bonjour David. Bonjour Cathy. Bienvenue à tous les deux. Sabra Habitat, les Français ne connaissent pas forcément puisque c'est une société israélienne que vous travaillez avec beaucoup de clients israéliens, mais on avait envie de savoir pourquoi vous avez décidé de vous tourner vers le public français. Comment cette idée est née? הכל התחיל מזה שדוד התחיל לעבוד אצלי בחברה. חברת סברה הביטה היא חברת בת של אמירם הנדסה. אמירם הנדסה זה חברה לניהול פרויקטים גם למגזר הציבורי וגם למגזר הפרטי. דוד התחיל לעבוד אצלנו בחברה, ראיתי את הנכונות שלו, את החריצות שלו. ראיתי שהבן אדם יש לו אסרטיביות ורוצה להתקדם. דוד הגיע עם רעיון בא ופתח לי את הראש, גם כי ברעיון שהוא אמר, אני נתקלתי בחיים האמיתיים שלי. הרעיון שלו היה לבוא להנגיש לקהל הצרפתי את הבנייה פה בישראל, בבתים פרטיים כרגע. כשהוא בא לי עם הרעיון, אני כבר עזרתי למשפחה שלי להיקלע ממצבים עם קבלנים שברחו להם ועשו להם בעיות, אז אני לא רואה את זה כרעיון, אני קורא את זה כזה בא מצורך מסוים. זה בא קודם מרעיון, ואחר כך הבנו מעבר לרעיון זה צורך. ישבנו על הדברים, בנינו תוכניות עסקיות, ראינו את הנכונות לדבר הזה, ונתתי אוקיי בגדול ללכת ולהתקדם קדימה. אני מאמין בזה, אני חושב שהקהל הצרפתי צריך את זה. מעבר לזה שאני חושב, אני יודע שאין עוד חברה כמונו פה בארץ. Oui, vous êtes la première société francophone de construction de maisons individuelles en Israël, donc forcément c'est important. Alors quand vous dites vous êtes des gestionnaires de projets, bon il faut dire que vous êtes tous les deux ingénieurs en génie civil, donc vous connaissez très bien l'univers de la construction profondément, c'est pas simplement l'univers des travaux, ça va beaucoup plus loin. Qu'est-ce que c'est la différence entre, on va dire, gestionnaire de projet comme vous présentez et une société de câble-à-noute, on va dire, de construction de maisons? Une fois que je suis rentré dans le monde du travail et que j'ai commencé dans la société Amiram Handassa, j'ai rencontré des gestionnaires des projets. Alors c'est un domaine qui n'est pas du tout connu en France. Pour les Français qui veulent s'installer et investir en Israël, okay. C'est quelque chose qui n'est pas du tout connu. Habituellement, les Français qui veulent venir en Israël, ils vont se tourner vers des câbles-à-nimes. Ils vont se tourner vers des agents immobiliers. Des maîtres d'œuvre, quoi, ça veut dire. Oui, des maîtres d'œuvre, mais le maître d'œuvre, lui, s'occupe uniquement de la construction. C'est-à-dire, parfois même, il ne s'occupe pas de l'architecture, c'est-à-dire que le propriétaire, le Yazam, il va devoir trouver des architectes, il va devoir faire les démarches administratives, il va devoir trouver son terrain, il va devoir obtenir les permis de construire. Et aujourd'hui, c'est très complexe. L'objectif principal d'un gestionnaire de projet, c'est d'apporter un accompagnement total de la recherche à l'acquisition du terrain, de la planification du projet avec les architectes qui sont mis à disposition, mais c'est également l'exécution du projet, du chantier avec les travaux, et puis également d'apporter un accompagnement juridique
et fiscale au client. Donc le but du gestionnaire de projet, c'est d'avoir un interlocuteur qui va s'occuper de la totalité du projet pour faciliter les travaux et ce qui s'ensuit. Alors, le fait que vous ayez un associé israélien, j'imagine que c'est une grosse valeur ajoutée. מעבר לזה שאני ישראלי, אני גם, אפשר להגיד, צרפתי. רוב משפחתי הם צרפתים, חלקם הגדול כבר עשה עלייה לארץ בגלל המצב בצרפת. אתה מכיר את המנטליות. אני מכיר את המנטליות, אני חי את המנטליות. הדבר היחיד שאני לא זה דובר את השפה, שגם פה אני 50%, כי אני כן דובר 50%, אני לא רוצה לדבר שיתקע לי השיניים, אבל אני מבין את השפה. אני מבין גם את החיבור בין השפה הישראלית לשפה העברית לשפה הצרפתית. המנטליות היא מאוד שונה. הניואנסים בשפה היא מאוד שונה. יכול להיות שצרפתי יגיע לארץ וינסה לבנות בית עם איזה קבלן, והוא לא יבין את המנטליות, וזה פשוט בעיה. אני בא לפה לעשות את הגישור בין השפה, בין האנשים. On comprend qu'il y a beaucoup d'affect autour de la construction d'une maison. Alors, c'est sûr qu'il faut se comprendre et il faut surtout que vous puissiez répondre aux questions qui ne sont pas posées parce que les Français ne connaissent pas dans quoi ils se lancent. Alors, les Français, ils connaissent pas dans quoi ils se lancent et c'est exactement la raison pour laquelle exactement on a décidé de monter Sabra Habitat, qui ne connaît pas aujourd'hui quelqu'un de son entourage, de sa famille proche, de son voisinage, qui a essayé d'investir en Israël et qui s'est heurté à des problèmes de langue, des problèmes au niveau de la mentalité israélienne, des connexions. Aujourd'hui, nous, on est là pour faire la connexion entre la France et Israël, en simplifiant toutes les démarches et en apportant un accompagnement complet pour les francophones. Donc on sait que vous serez au salon iCube dimanche 8 septembre, donc on peut aller vous rencontrer sur place au salon Hoche, ça commence à 10h30 du matin, donc c'est assez facile. Alors vous avez dit, si je vous ai bien suivi, que vous étiez un interlocuteur unique pour toutes sortes de problèmes. Et ce qui est intéressant, c'est que vous donnez la possibilité d'acheter un terrain. Alors j'aimerais bien qu'on rentre un petit peu plus dans les détails, parce que c'est vrai que ça fait rêver, quoi, acheter un terrain et faire la maison dont on rêve vraiment, et non pas rentrer dans les plates-bandes d'une autre famille, se créer sa propre maison. C'est vraiment possible. Aujourd'hui, chez Sabra Habitat, on répond avec honnêteté et transparence. C'est possible en Israël, c'est complexe, mais c'est possible en Israël. Il faut tout simplement bien s'accompagner. Il faut se préparer, bien s'accompagner. Aujourd'hui, nous, on n'est pas là pour vendre du rêve, on est là pour concrétiser vos rêves. Le problème principal en Israël, c'est que l'immobilier est en train de grimper, d'exploser. Ça devient pratiquement inaccessible, tout le monde peut le constater, ça devient pratiquement inaccessible d'acheter son bien immobilier en Israël. Un petit exemple, d'acheter sur plan à Givat Shmuel, donc qui est à côté de Tel Aviv. On n'est pas sur Tel Aviv, c'est une petite ville, c'est une belle ville, mais on est sur une petite ville. D'acheter sur plan à Givat Shmuel un 3 pièces, on a 3 600 000 shekels. Ce qui est quand même énorme pour le bien immobilier. Au niveau de la construction brute d'une maison individuelle, on est entre 10 et 11 000 shekels du mètre carré. C'est-à-dire pour une maison de 150 mètres carrés, une très belle maison, on arrive à peu près à 1,6 million sur la maison. Il faut rajouter le prix du terrain quand même. Il faut rajouter le prix du terrain, il faut rajouter le prix du gestionnaire de projet. Mais à titre de comparaison, on va arriver sur les mêmes prix, mais d'un côté, on va avoir un appartement de 3 pièces à acheter sur plan. D'un autre côté, on va avoir une maison individuelle de 150 mètres carrés, avec son jardin, avec son indépendance. Et puis voilà, construire une maison, c'est un rêve. Et aujourd'hui, construire une maison, oui, c'est possible, mais il faut savoir bien s'entourer et se tourner vers les bonnes personnes, bien évidemment, c'est très important. Alors, on peut choisir aussi son prestataire, parce que vous proposez des avocats, des fiscalistes, des architectes, des ingénieurs, etc. Si on a envie de prendre le sien, on n'est pas obligé de prendre tout le package ou il faut prendre tout le package? Aujourd'hui, le but de Sabra Habitat, c'est de faciliter la vie au client. Si demain, lui, il veut choisir son propre cabinet d'avocat, son propre fiscaliste ou même son propre architecte d'intérieur, bien évidemment, il peut le choisir. Nous, on met à disposition des fiscalistes, des cabinets d'avocats, des juristes, mais également des ingénieurs, des architectes d'intérieur qui vont être là pour modeler les désirs du client.
mais bien évidemment que le client reste libre de ses désirs. כל העובדים בחברה שלנו הם אנשים שהם באים מהרקע צרפתי. אם זה מהמהנדס הראשי של החברה אורן ראובן, אני, דוד, האדריכלית, כולנו בארץ צרפתית. עכשיו לשאלתך. אין דבר מסובך, יש דבר שלא יודעים לעשות אותו נכון. ברגע שאתה יודע לעשות דברים נכונים, הדרך היא קלה. אנחנו מכירים את העבודה בלקנות אדמות בישראל, בין אם זה פרטי ובין אם זה אדמות מנהל. אנחנו יודעים לעשות את החיבורים. אנחנו גם לא מפחדים מהאדמות שבעיה לקנות אותם. יש אדמות שיש עליהן הרבה יורשים, סתם אני אתן דוגמה לאדמה, שיש הרבה יורשים, ואז נהיה בלגן בין היורשים והם רוצים למכור את הבית. אנחנו רואים את הדברים האלה כהזדמנות לקנות את הבית אפילו במחיר יותר זול בשביל הלקוח. אנחנו מכירים את העבודה, אנחנו עשינו, אנחנו נראה המלצות ללקוחות שלנו ברגע שיגיעו, וזה שום דבר לא קשה, כל עוד אתה יודע לעשות אותו נכון ובמקצועיות. Et vous travaillez dans tout Israël? On peut travailler, oui, sur tout Israël. Aujourd'hui, la société mère Amiram Handassa travaille sur tout Israël avec toutes sortes de municipalités. Donc on est présent sur tout le territoire et bien évidemment que la construction peut se faire en fonction des demandes des clients. Donc ça peut être à Netanya. On sait qu'il y a beaucoup de Français qui aiment Netanya ou Ashdod. Ça peut être également à Tel Aviv, Herzliya, sur tout Israël. Tout est possible. Alors, quelle est votre valeur ajoutée par rapport à d'autres sociétés qui feraient un travail similaire? Alors, la valeur ajoutée de Sabra Habitat est tout simplement la connexion et le livouille, on appelle ça en hébreu le livouille, donc c'est un accompagnement complet francophone. Le client type, c'est un client, c'est là d'où est venue l'idée. J'ai un copain à moi qui m'a demandé il y a quelques mois, est-ce que tu connais pas une société de construction de maisons? Parce que mon père, il a envie de construire sa maison en Israël. Alors bien évidemment, moi je lui ai trouvé, parce qu'il y a des sociétés de gestion de projets pour les constructions. Et puis il est revenu vers moi, il m'a dit, ah non mais t'as pas compris, moi je veux parler, mon père il veut parler à des Français. Construire une maison, c'est le projet d'une vie. Donc il a envie d'avoir un interlocuteur français devant lui. Donc j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. C'est parti de là aussi cette idée-là de Sabra Habitat. Donc nous aujourd'hui, on répond avec toute transparence, avec honnêteté. On a l'expérience israélienne, on connaît la mentalité israélienne, mais on connaît aussi les désirs des Français. Et on apporte un accompagnement français aux francophones voulant venir en Israël. C'est ça vraiment la valeur ajoutée de Sabra Habitat. Évidemment, on est obligé, on se pose la question de savoir combien ça coûte. Est-ce que c'est un service qui coûte cher? Est-ce que tout le monde peut se l'offrir? קודם כל, מעבר לזה אם זה יקר או לא יקר, זה משתלם. בן אדם שרוצה לבנות בית בישראל, אנחנו פותרים לו את כל הבעיות, אוקיי? ופה זה משתלם. למה זה משתלם? במידה וזה לא יהיה אנחנו, וזה יהיה חברה אחרת שלא מדברת את השפה, יכולים ליפול בין הכיסאות. ובין הכיסאות בענף הבנייה זה לא 200 שקל, זה המון כספים. עכשיו על פרויקטים בכללי. יש פרויקטים שיכולים לעלות 3 מיליון שקל, ויש פרויקטים שיכולים לעלות גם 30 מיליון שקל. זה תלוי בבן אדם. כשבן אדם מגיע אלינו, אנחנו מאפיינים אותו. רוצים להבין מה הוא רוצה, כמה תקציב יש לו. אנחנו מתאימים את עצמנו אל הלקוח, שהוא במקרה היזם כרגע. עכשיו, ברגע שאתה יוצא לפרויקט איתנו, ואתה הופך להיות היזם, אתה גם חוסך את רווח היזמי בחברה. הרי אתה בונה את החברה, אנחנו לוקחים אחוז מסוים מהבנייה, אוקיי? ואתה מרוויח את הרווח שהיה אמור למכור לך יזם את הווילה. אז גם מבחינה שיווקית זה משתלם ללקוח ללכת איתנו דרך. כי הוא יוציא משהו שאם הוא יקנה את זה בחוץ, זה יהיה אפילו יותר כסף. Alors j'ai compris, maintenant on a parlé du terrain nu où on va construire une maison, mais vous ne faites pas que ça, je crois que vous faites aussi des villas individuelles, vous pouvez même proposer, je crois, aux familles qui veulent acheter ensemble, eh bien d'acheter un doumish-parti, comme on dit en hébreu, une maison qu'on se sépare, on la coupe en deux et chacun a sa maison et donc les coûts forcément sont réduits. Est-ce qu'il y a beaucoup de demandes dans ce sens-là? Chez Sabra Habitat, on met en place 3 types de services, donc la construction de maisons individuelles, voilà, basique, que tout le monde connaît, mais il y a également un type de construction qui est très connu en Israël, mais peu connu en France, c'est la construction de maisons bifamiliales. Parfois, c'est même trifamilial. Tout simplement, c'est un terrain qui va être acheté par 2 familles. Donc, le prix du terrain va être divisé par 2. La construction de la maison, elle va être symétrique.
divisé par un mur mitoyen avec 2 entrées individuelles pour diviser les coûts de construction par 2 et pour rendre la construction de maisons moins cher. Plus accessible aux clients, tout simplement. Et le troisième type de service, c'est l'agrandissement du terrain et de la construction qui est déjà faite. Par exemple, si un client veut acheter une maison dans telle rue spécifique à Ercilia-Pitoire, voilà, on sait qu'il n'y a pas vraiment de terrain disponible. Il veut acheter une maison et la modeler selon ses désirs. Nous, on peut lui obtenir les permis de construire parce que pour agrandir un terrain, il faut obtenir certains permis, il faut faire certaines démarches administratives. Et voilà, on peut également lui exécuter la construction, on appelle ça Tosefet Bnia en hébreu. Donc ça, c'est très important et je pense que c'est un service qui va faire plaisir à beaucoup de gens. En tout cas, ça permettra forcément d'enlever les maux de tête, comme on dit. Donc évidemment, si on a envie de vous rencontrer en vrai, si on est en France, c'est possible, le 8 septembre, au Salon iCube, au Salon Hoche. Et puis, si on est en Israël, qu'on a envie tout simplement de vous renseigner, on peut vous envoyer un WhatsApp. Vous pouvez nous contacter sur WhatsApp. 053 93 43 557. Donc ça, on envoie un petit message et puis vous allez répondre. On peut aussi vous téléphoner au 03 64 88 81 44. Donc voilà, si on est en Israël. Donc j'imagine qu'on sera bien choyé et bien conseillé. En tout cas, c'est ce que vous avez l'air de promettre. Vous pouvez nous rencontrer également sur le site internet sabrahabitat.com où voilà, vous pouvez remplir le petit formulaire. On reviendra vers vous et puis voilà, un conseil ne coûte rien. Ouais, c'est gratuit. Donc vous répondez toujours voilà. avec beaucoup de plaisir, je crois. Exactement. Et j'aimerais aussi rajouter que la question aujourd'hui, on le ressent tous, la question dans notre entourage, la question aujourd'hui, c'est plus est-ce qu'on a envie de faire notre alia, mais quand est-ce qu'on va faire notre alia? Et aujourd'hui, non, on est là vraiment un groupe professionnel, expérimenté pour vous permettre la réussite de votre alia, la réussite de votre investissement, construire une maison, venir en Israël s'investir, penser, c'est le projet d'une vie, mais penser à l'avenir de vos enfants, c'est aussi important. Voilà, ok. En tout cas, on était ravis de vous accueillir. C'était un plaisir. On vous souhaite Batzlacha. On espère qu'il y aura beaucoup de gens qui vont vous appeler, en tout cas à prendre conseil pour éviter les catastrophes. Toda rabba shebatem, mamash. Ba, ba, ba. Aya kef. Gam lanu, toda.